Ouvrons notre Bible au livre de Jérémie, chapitre 11. Jérémie 11. L'alliance est brisée. L'alliance est brisée. Jérémie 11, versets 1 à 10. Les Juifs désobéissants sont réprouvés. Versets 1 à 8. Jérémie communique au peuple qu'ils ont rompu l'alliance entre eux et Yahweh qui avait été faite avec Moïse sur le mont Sinaï. Cette alliance devait être fondamentale pour le peuple et dépendante de son écoute et de son obéissance aux paroles du vrai Dieu. Verset 11, verset 9 à 11. Au lieu de garder l'alliance, les Israélites ont choisi de suivre d'autres dieux, des dieux créés par l'homme, des démons, et leur punition est maintenant inévitable. Yahweh n'a jamais promis de donner des bénédictions à ces créatures rationnelles alors qu'elles persistent dans la désobéissance volontaire. Le pardon et l'acceptation sont promis librement à tous les croyants. Mais nul ne peut être sauvé qui n'obéit pas au commandement de Yahweh de se repentir, de croire en Yahshua, de se séparer du péché et du monde, de choisir l'abnégation et la vie nouvelle. En général, les gens écouteront ceux qui parlent de doctrines, de promesses et de privilèges. Mais quand les devoirs sont mentionnés, lorsqu'on leur parle des devoirs, ils ne tendront plus l'oreille. Jérémie 11, versets 11 à 17. Leur ruine totale. Verset 12. Yahweh prédit que le peuple ne trouvera pas de refuge contre cette destruction qui vient de lui et se tourneront donc vers des idoles pour obtenir de l'aide qui ne viendra pas. Versets 14 à 15. Yahweh insiste sur le fait que les gens sont si loin dans leur péché que si Jérémie prie pour eux ou accomplit des rituels dans le temple, cela ne restaurera pas leur cœur et Yahweh n'écoutera pas les prières d'intercession de Jérémie. Versets 16 à 17. Tout au long du livre de Jérémie jusqu'à présent, nous avons expérimenté avec lui, nous avons partagé l'angoisse émotionnelle et spirituelle de Jérémie sur la condition de son peuple. Mais ici, c'est la première fois que l'auditeur que nous sommes comprend le danger physique de Jérémie à cause de ses prophéties. Le mal poursuit les pécheurs et les enchevêtre dans des pièges dont ils ne peuvent se libérer. Maintenant, dans leur détresse, leurs nombreux dieux et leurs nombreux autels ne leur apportent aucune aide. Et ceux dont les propres prières ne seront pas entendues ne peuvent espérer bénéficier des prières des autres. Leur profession de religion ne servira à rien. Quand les ennuis sont venus sur eux, ils ont fait de cela leur confiance, mais Yahweh l'a rejeté. Son autel ne leur donnera aucune satisfaction. Le souvenir des anciennes faveurs de Yahweh ne sera pas un réconfort pour leurs ennuis. Et son souvenir d'eux ne sera aucun argument pour leur soulagement. Tout péché contre l'Éternel est un péché contre nous-mêmes. Et on le trouvera, on le comprendra, on le verra tôt ou tard. Jérémie 11, versets 18 à 23. Les gens qui cherchent la vie du prophète sont
détruit. Versets 18 à 19. Jérémie connaît ce danger physique parce que Yahweh le lui révèle. L'arbre se réfère, on parle de l'arbre de l'olive, se réfère à Jérémie et le fruit est le message prophétique qu'il délivre. Les gens veulent que Jérémie soit mort dans son propre village d'Anatote, afin qu'il n'ait plus à écouter ses avertissements. Verset 20. Voyez la confiance de la foi et un homme de Dieu confiant. Quand Jérémie dit cette prière où il laisse tout entre les mains de Yahweh, je cite cette prière. Mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Fin de citation. Verset 22. Yahweh répond à l'appel de Jérémie pour sa protection de ses ennemis en déclarant qu'il les punira. La punition que Yahweh déclare est la mort par l'épée aux jeunes hommes et la mort par la famille aux enfants des harceleurs. En tuant leurs descendants, Yahweh s'assure que personne ne se souviendra des ennemis de Jérémie, tout comme ces ennemis-là veulent s'assurer que personne ne se souvienne du prophète Jérémie. Yahweh fait toujours ça. Je suis un témoin vivant de cela. Que ce que l'ennemi a planifié de faire contre vous, surtout ces prophètes, ces serviteurs, il retourne ça contre l'ennemi, exactement la même punition. Mon propre témoignage, si je peux le dire ici, puisque j'ai commencé, c'est que une personne qui pratique la sorcellerie et que nous avons accueilli chez nous, quand on se plaignait de l'inconfort que la personne ressentait, comment dire, l'inconfort qu'il y avait à la maison parce que la personne était malade, et cette personne se moquait de notre enfant qui était aussi malade, se moquait d'une maladie des reins de l'enfant qui était terrible et parfois même c'était désespéré. Mais dès que nous avons quitté cet état pour aller à un autre, nous établir à un autre endroit, à la commande de Yahweh, au premier examen, après avoir, on a d'abord jeûné 3 jours à sec, moi et l'enfant qui n'avait que 10 ans à cette époque-là, nous avons jeûné 3 jours à sec. Et à son premier rendez-vous à l'hôpital, je perds mon temps à leur expliquer que cet enfant-là est très malade. Son ancien médecin de l'autre état ne voulait même plus le voir et ne répondait plus au téléphone parce qu'on avait rejeté sa solution de fendre le ventre, de faire une opération. Alors, mais le médecin dans le nouvel état nous dit que l'enfant n'a rien, je ne vois pas de problème de rein avec cet enfant. J'ai bien lu son dossier dans notre état. Alors il nous dit, nous avons un endroit dans ce pays où on peut examiner les reins. Il n'y a pas d'autres appareils plus performants ici dans ce pays. Et il nous envoie donc dans un grand hôpital pour enfants à DC, à Washington. Et quand on est parti là-bas, l'enfant est entré dans les machines, on a fait toutes les machines. Et quand on sort, le résultat c'est que les reins ont été guéris. C'était ça
comment Dieu nous a bénis, non seulement pour avoir obéi à son conseil de déménager dans un autre état, mais en plus la foi que nous avons eue en lui, et il nous a bénis avec cette guérison miraculeuse, alors que nous étions torturés année après année pour savoir comment l'enfant. Donc la même chose aussi, un autre exemple dans la Bible, c'est Joseph qui ses frères l'avaient vendu comme esclave, mais arrivé de l'autre côté, Dieu a changé sa vie, faisant de lui un vice-roi d'Égypte, de sorte que c'est lui qui sauvait plutôt ses enfants, ses frères qui se trouvaient en Canaan. Verset 22, Yahweh répond à l'appel de Jérémie pour sa protection donc. Et comme j'ai dit, le prophète Jérémie raconte beaucoup de choses sur lui-même. Les temps qu'il a vécu en étant très gênant, en gênant le peuple de Juda. Ceux de sa propre ville de naissance ont comploté comment il pourrait causer sa mort. Il pensait mettre fin à ses jours, mais il a survécu la plupart de ses ennemis, au point qu'il n'était même pas parti en captivité à Babylone. Il était l'un des rares que les Babyloniens avaient laissé en vie. Alors que quand ils avaient encerclé la ville, lui il était enfermé dans un cachot. Le roi voulait le faire tuer. Ils avaient pensé détruire sa mémoire, mais cette mémoire vit jusqu'à ce jour et sera bénie pour tous les temps. De même, le peuple de Nazareth, son propre peuple, là où il était né, avait entrepris de tuer Yahshua Christ en le jetant par-dessus la falaise. Ceci se trouve dans Luc 4, verset 29. Yahweh connaît tous les desseins secrets de ses ennemis et des ennemis de son peuple, des ennemis de ses serviteurs, comme les prophètes, comme ses prêtres. Et il peut, quand cela lui plaît, les leur faire connaître, comme il a fait avec Jérémie. La justice de Yahweh est une terreur pour les méchants, mais un réconfort pour les pieux. Quand nous sommes lésés, nous avons un Dieu auquel nous devons nous engager, et c'est notre devoir de lui confier tous nos problèmes. Nous devrions aussi bien regarder notre propre esprit afin que nous ne soyons pas vaincus par le mal, mais que par une patiente persévérance dans la prière pour nos ennemis et dans la bonté envers eux, nous puissions vaincre le mal par le bien. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Jérémie 11. Maudit est celui qui n'obéit pas au terme de l'alliance établie entre nous et Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. J'obéirai à Yahweh et ferai tout ce qu'il me commande, et je serai son serviteur, et il sera mon Dieu, au nom de Yahshua le Messie. Alors Yahweh accomplira le serment qu'il a juré de me donner, une terre où coule le lait et le miel, au nom de Yahshua le Messie. J'écouterai toujours les termes de cette alliance et je les suivrai au nom de Yahshua le Messie. Mais les gens de l'église mondaine et du monde n'écoutent pas et ne font pas attention. Au contraire, ils suivent l'entêtement de leur mauvais cœur au nom de Yahshua le Messie. Alors Yahweh amènera sur eux
toutes les malédictions de l'alliance qu'il leur avait commandé de suivre, mais qu'ils ne gardent pas au nom de Yahshua le Messie. C'est pourquoi Yahweh leur apportera un désastre auquel ils ne peuvent pas échapper au nom de Yahshua le Messie. Bien qu'ils crient après Yahweh, il ne les écoutera pas au nom de Yahshua le Messie. Les villes du monde et de l'église mondaine iront crier au Dieu auquel ils brûlent de l'encens, mais ils ne les aideront pas du tout quand un désastre frappera au nom de Yahshua le Messie. Je ne prierai pas pour le monde et les gens de l'église mondaine et n'adresserai aucune réclamation ou pétition pour eux au nom de Yahshua le Messie, car Yahweh n'écoute pas quand ils l'appellent au temps de leur détresse au nom de Yahshua le Messie. Ceux qui vont au temple de Yahweh, avec beaucoup d'autres qui élaborent leurs plans diaboliques, leurs sacrifices consacrés ne peuvent pas empêcher leur punition au nom de Yahshua le Messie. Quand ils se livrent à leur méchanceté, ils s'en réjouissent. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions pour eux. Yahweh les appelle un olivier prospère avec des fruits de belle forme. Au nom de Yahshua le Messie. Mais avec le rugissement d'une tempête puissante, Yahweh l'incendiera et ses branches seront brisées au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Tout-Puissant, qui les a plantés, a décrété le désastre contre eux au nom de Yahshua le Messie, car les peuples du monde et de l'église mondaine ont fait le mal et ont excité la colère de Yahweh en brûlant l'encens aux démons au nom de Yahshua le Messie. Ils complotent pour détruire l'arbre et son fruit. Ils projettent de me couper du pays des vivants afin que personne ne se souvienne de mon nom au nom de Yahshua le Messie. Mais toi, Yahweh, le Tout-Puissant, qui juge justement et éprouve, qui juge avec justice et éprouve le cœur et l'esprit, fais-moi voir ta vengeance sur eux au nom de Yahshua le Messie. À toi, Père Tout-Puissant, j'ai commis ma cause au nom de Yahshua le Messie. Yahweh, Shaphat, notre juge, punis-les, que leurs jeunes hommes meurent par l'épée et leurs fils et filles par la famine, au nom de Yahshua le Messie. Ne leur laisse même pas reste, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, apporte le désastre pour ces gens, l'année de leur châtiment. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.